Alors bonjour, bienvenue à mon 7e livre audio qui va comme suit. Ma perle, je vais t'oublier. Qu'est-ce que je te dirais, mon diamant? Je porte tes bracelets toute seule. Ils sont faits de perles et de larmes. Et moi, le soir, je t'entends pleurer fort que j'ai oublié le silence. Et cette douleur est pour moi tant dure que je ne peux pas soigner, sinon te dire de ne pas t'inquiéter, que tout va bien aller. Même si ce n'est pas entre nous deux, t'es encore là. Voilà mon bonheur. Je voyage dans l'anéantissement. J'ouvre et referme les yeux. Mais comment me suis-je rendue ici? Le désir n'est pas la forme. Il est la manière de voir la forme. C'est comment on perçoit la lumière. C'est de la même manière que nous traitons l'amour et les gens, par exemple. De s'attacher à cette lumière comme à un être humain devient très culte comme manière d'agir, car la lumière est bonne pour nous. Jamais elle ne laisserait la place au mal de s'installer ou prendrait la place d'une autre personne, par exemple. Donc ici, le culte prend forme et je lui envoie mes lumières, mes prières, qu'elle s'occupe de mes amours pour Houston 13 et qu'elle nous guide dans le chemin que l'on doit prendre et que le bonheur soit au bout de nos routes, même si ces routes doivent trouver des différences de parcours, de couleurs et d'énergie, mais que ces parcours soient plutôt nécessaires à marquer nos vies ultimement, de ce dont nous nous demandons, chacun pour soi, les yeux fermés. Que cette lumière éclaire et s'en prenne à ma vérité absolue et à la sienne, parce que je suis sûre qu'elle peut être divisible en deux et éclairer France aussi dans sa nécessité au bonheur. Si le bonheur est si mécanique qu'on le dit, je souhaite le comprendre en tout et pour tout, qu'on me ramène la magie au niveau de la tête, au concept de mes sexualités, que je reprenne du bon souffle de création. Mes yings sont tournés du même côté, un mauve, un blanc. On va voir la réalité de droite pour débuter. Pour toi, ce que je souhaite, c'est que tu n'aies pas besoin de moi, que je ne te sois d'aucune aide et d'aucune amitié. Je souhaite que tu aies tout ce qu'il te faut pour vivre et le reste viendra. Mais de l'identifier, je crois que j'ai été trahie par l'inconnu. Mais non, ces personnes savaient. Et c'est ce qui m'a blessée ici. Ils sont venus jouer dans mes réalités. C'était des rêves qui explosaient un à l'autre, à se réaliser. Et tout d'un coup, ils ont fait entrer les gens. Et puis, ils ont tout englouti, mes réalités. Et c'est devenu l'inaccessible et l'impossible. Dans ma vie au complet, disons-le, tout était en chemin dans la perfection du souhait, disons. Et ça l'a dû flancher, ou je ne sais pas pourquoi l'échec existe. Et comment il se représente, mais finalement, tout ce qui reste sont des larmes mortes que j'avais demandées à un être humain, puis ils me l'ont noyé dans d'autres êtres humains, juste pour me prouver qu'on n'était pas du royaume, qu'on n'avait pas de lien solide, puis que l'éternité n'existait pas, juste parce qu'eux sont malheureux. Aujourd'hui, si je m'éloigne, c'est parce que sinon, il va m'haïr. Et c'est par amour libre que je lui laisse l'espace qu'il désire. Tu sais, moi, je n'y demande rien à Houston. Juste d'exister, ça me suffit. Alors, ça me le rend, le sourire, l'espoir de vivre, pour une raison, et ça me motive à réaliser mes arts, pour aller en France, élargir mes horizons et mes capacités, pas pour chercher une piole ou un autre endroit à vivre, car je suis déjà bien où je suis, même si en arrête quelques-uns. Moi, je me considère comme emprisonnée physiquement seulement, parce que oui,
je suis obligée de prendre des substances physiquement, mais c'est pour avoir ces libertés mentales en retour. Pour dire ce n'est pas réellement un mode de vie d'être drogué. Moi, je suis comme tout le monde, ou la plupart qui sont dans ma situation. Je veux dire, je me classe via mon état financier. Si tu veux savoir mes activités, tu sais mieux consulter mon budget en premier, c'est un bon indice. Après ça, t'as une idée, mais t'as pas le droit de dire « Ok, elle est comme ci ou comme ça à cause que je consomme ». Tout le monde est différent et si tu t'intéresses à qui je suis, tu vas vouloir savoir mes occupations au départ, pas ce que je mange. Même si les habitudes peuvent être jugées, il devient carrément inutile d'investiguer la vie des gens pour que les nuire avec un mauvais jugement. En tout cas, je vous inviterai à changer vos horloges avant que le cancer cogne à vos portes si ça vous concerne, mais sans la haine et en dehors de toute vibe négative, simplement par curiosité. Je ne vois pas de problème de vouloir investiguer la vie des gens. Pour moi, une personne gratuite est toujours la bienvenue à entrer à ma connaissance et que je vise Versailles. Curieusement, je ne sais pas, moi, comment on fait pour entrer dans la vie des gens. Au hasard, comme ça, faut toujours, en prime abord, détenir une connaissance sur ces personnages. Sinon, il n'y a pas de mise au jeu, disons. Et le bonheur continue et est mise de l'avant-gardiste. Voilà la seule chose qui compte et qu'on raconte. Le soleil s'est finalement montré et le chef m'a attachée comme une teenage. Ça compte beaucoup pour moi. Le spam d'Internet. Belle princesse avec toutes ses chaînes continue de danser sur les Internets jusqu'à ce qu'on m'invite à aller danser en vrai. Mais lui, quand il m'arrive, il fait juste me rendre heureuse. Et plus je pense à lui, plus je l'aime. Et mon sourire vient de lui. C'est sûr qu'il est rare, mais pour lui aussi, là, ça va aller mieux vu qu'on s'est attaché. On se connecte de bons liens, puis eux, ils tapent ça. Mais je vais vaincre l'opinion du monde. Vous pensez qu'ils peuvent m'en vouloir au final? Là, je me réveille avec une infection au bras. Maudite dope. Depuis quand? Pourquoi on ne serait pas fou? Parce que ce n'est pas si facile que ça, être fou. C'est pas donné à tout le monde. Vaut-il mieux briller par tous ces bijoux? C'est ce que je me demande. Je lui dis au travers des tueurs qu'il est le bienvenu dans le club, mais c'est sûr que s'il faut rendre, je vais le faire. Et il le sait, il le sait, le gars qu'il est Philippe, quasiment le ressuscité d'Orion, d'une violente beauté. J'y souhaite donc. Il sait qu'il a juste à se choisir. Une fille, pour l'avoir, c'est cher, mais pour être un player, je pense qu'il me l'a montré. Il est capable de jouer les filles. Mais sinon, tant pis, moi je le veux pour son beau cœur. Alors, si j'ai de la chance de vivre une histoire d'amour avec lui, je vais dire oui, ça me tente d'essayer, voir où ça pourrait mener tout ça. Pas de plan, rien de prévu, rien de tout ça. Là, je le tente quelque part. Je tente le bon respect, même si j'ai le droit de me faire ce que je veux. Il me le ask pas. Ah, damn, c'est le party anyway. Me semble que quand que je le vois, j'ai envie d'y raconter des longues histoires pour qu'il reste. Peut-être, je reste technique, je respecte. Fuck, concrète, murder one, never. Il le sait que je le sers. C'est lui le bébé maître. C'est pour lui que je mets toutes ces chaînes. Il va me les enlever un jour. En attendant, je vis cachée dans un village du Canada. Ma caméra, je ne l'éteins jamais. Elle est ouverte pour lui au cas qu'il me trouve sur mon serveur. Personne me regarde anyway. Je suis fidèle. Dès qu'il va avoir des indésirables, je vais disparaître. Je me demande legit qui les négros ne veulent pas chanter notre amour. Ils nous le laissent. Je me questionne s'ils arrêtent toute sa carrière après le 4 octobre. Il est mieux de m'attendre où qu'il veut dans le fond. Moi, ça l'arrive qu'il risque de me perdre quand on nous force à ne pas s'aimer ou que je pense que je le dérange, bien je me retire. Mais pas ce soir, ce party-ci, je peux me l'afford. Puis qui ne teste pas?
Houston, il m'amuse et il n'y a rien. Bien sûr que je vais danser sur son piano. Pour ça, je dois aller le voir en France. J'ai de la difficulté à ne pas lui écrire personnellement ou à ne pas l'aimer, tu sais. Béatitude Love, je souhaite être de ces ruines dont il se perd pour l'éternité puisqu'il aime ça, mais des ruines de bonheur, peut-être, qui sait. Cadeau. T'as mis les flammes à mon âme éternelle, je tiens à le dire. Je sais que t'es plus classique que rock, mais style t'as pogné. Là, il est trop tard, tu sais. Ils t'ont aimé, alors la question, y a-t-il une suite? Petit sourire passible de nuages, de nuances, c'est drôle. Aïe aïe, un chef-d'œuvre de 8 minutes, je te rends me lâche. Wow, c'est gentil. Ta souris est jaloux. Dans mon horoscope, ils ont dit de m'éloigner du lion parce qu'il est trop possessif. C'est ça que je recherche, moi, un gars jaloux. Tu sais que tu peux compter sur ma fidélité anytime. Je ne suis que sur toi. Sachez-le, maître. Il n'y a pas de crainte. C'est personnel. Tu es le seul que j'aime. 1, sur sa vite, on l'appelle papa. 2, on lui retire son droit paternel, on le rend naissance. Alors là, je viens de dormir avec Hughes sur son épaule et il tenait ma tête avec sa tête, trop romantique. Et on a foutu le camp, je crois bien, l'avoir compris comme il m'aime fort, mais pas à prouver aux autres. Éternellement fort, mais juste à moi. Origine. Salut Houston, tu m'as bien accompagné ce soir et j'ai rêvé jusqu'à la fin des temps. Love you. Mon archange amour, tu es le feu dans mon ciel. Non, sommes-nous en danger? Je ne peux plus sentir mon cœur. Est-ce que nous y sommes? Je devrais mourir sur la page. Je ne suis que de la merde. Et ils vont te trouver, et ils vont te pardonner, et ils vont venir me voir parce qu'ils ne peuvent pas t'avoir. Mais suis-je tienne? Et toi qui es à moi? Là, j'ai peur d'avoir fait une erreur. Je bouge dehors. Es-tu à l'intérieur de cette erreur? Sinon, comment est-ce que je la commets? Et puis, je ne te verrai pas pleurer. Je me sens comme si j'allais le faire et que j'ai tout pour toi. Houston 13, serais-tu le centre du sens? Si on en venait à tracer le sens d'une ligne droite, celui-ci serait coupé en 2 parties égales et marquerait un point qui lui aussi marquerait un atome au centre de ce que le sens de la phrase veut bien dire. 14 leçons stoïciennes pour conquérir Houston du cœur. A. Se faire aussi rare qu'un spam. B. Priorise les rencontres en personne, être comme un trésor précieux, rare. C. L'indépendance émotionnelle, donner l'impression de manquer à l'autre. Une vie épanouie se construit de l'intérieur, pas dans les attentes des autres. D. La patience dans l'amour. 1. Connaîtra la personne avant de tomber en amour. Consacrer du temps à discuter, ses valeurs, sa vision du futur. E. Se valoriser soi-même, ses passions, ses valeurs, son indépendance. F. Donner de l'espace. H. La bulle de connexion où seuls nous deux comptent. Être authentique, sans masque, être confiant et attractif. Comme dans une danse. Synchronisation émotionnelle. Répondre avec empathie, donner de la distance. Créer des souvenirs, des petits mots, anecdotes, qualité de connexion. 6. Le pouvoir du silence. Un regard suffit. Lorsque quelqu'un se tait, c'est significatif. Un regard vaut 1000 mots et je pense à tous ces regards qu'on m'a volés. Laisse l'équilibre entre les pauses et les présences. On s'en souvient plus et on devient plus précieux. Un regard vaut mieux que n'importe quoi, plus le silence, valoriser ces moments, on le fait. Youpi! 6. L'authenticité, désastre, être soi-même avec ses qualités et ses défauts, montrer le livre que nous sommes honnêtement, transparence avec ce que l'on pense et ressent, créer des connexions au-delà du superficiel, c'est la qualité de l'être, attraction de par l'authenticité, évite les techniques de séduction superficielle, pas de personnage, c'est tromper quelqu'un.
rester soi-même, il n'y a aucune parole, nous recherchons ce type de relation anyway. 8. La communication de liberté, lui faire savoir qu'il est libre. 9. Créer de l'espace pour le désir, parler ouvertement du bénéfice de cela. 10. Être positif, plus avec un bon sens de l'humour, garder le calme et la joie, être le rayon de soleil. 11. Ne te précipite pas pour tomber amoureux, la tranquillité et le calme de soi, se concentrer sur son propre développement. Vie de tes intérêts, passe-temps, activités, etc. Prends le temps de te connaître sans se précipiter pour savoir ce que l'on veut chez un partenaire. Quand l'amour arrivera, la plénitude sera partagée. 14. L'amitié et le soutien mutuel. Une base solide d'amitié profonde. Passion et attirance. 1. Sois un bon auditeur. 2. Partage tes intérêts et tes passions. Et 3. Apporte ton soutien dans les moments difficiles. 4. Sois authentique. Valoriser l'amitié entre époux, se manquer, se soutenir, se désirer. Toute relation peut être des plus charmantes. Personne n'arrive dans ta vie par hasard. 1. L'inévitabilité du destin. Chaque relation a un but, devient un écho du destin. Viennent nous défier, reconnaître le but de chaque rencontre, contrôler nos réactions face aux gens qui nous arrivent, se contrôler sur le présent. Chaque expérience est une occasion de se connaître. Chaque rencontre a un but divin. 2. Vertu qui annonce un but énigmatique. Chaque personne a un but, un message. Cultiver la vertu, dresser l'intégrité, cohérence, ce que je pense, dit et fait, dire la vérité, honnête, valoriser l'amitié, confiance, partager est l'ultime trésor. La valeur est dans la manière dont nous traitons les autres. Honnêteté, confiance, confidence arrivent comme un maître. 3. L'importance du détachement émotionnel. Ne pas s'accrocher aux gens et aux situations de manière désespérée. Est-ce que je me tue à petit feu? Disons-le pas très rapidement, car je cambre vers la vie et son mouvement pour m'illuminer. Mais pour le rose, bien sûr que je dessert par la pulsion des morts. Pour moi, c'est une appréciation, une visite, une passion. Patience aussi, qui le dit, soi-disant, souffrant en mon vécu, n'ayant aucune connaissance des douleurs d'une mort emportante. Elle arrive plutôt incognito comme un serpent et nous plonge dans une inconscience des plus confortables, lui que je l'aime. C'est comme l'amour qui est au centre de toutes les sphères de ma vie, qu'on parle du physique, du mental, de la sexualité ou de mes relations. Je crois que l'amour est la solution à tous les problèmes sur Terre. La réponse est malheureusement, il n'y a que les religions qui en parlent. On dit que l'amour est traité par les religions, mais c'est les religions qui partent des guerres. Non, c'est à cause de Dieu qu'il y a des combats, mais c'est l'homme ici qui se prend pour Dieu, car il n'y a rien à craindre quand on pense à l'amour, et souvent les gens ont peur d'aimer, mais pourquoi? Parce que le monde aime mal, il juge, maltraite, et on sait rarement à qui on a affaire. Mais je crois que l'amour est salvatrice, elle fait partie du destin de tous les hommes. Ce n'est pas de la magie de s'imaginer en amour, tout le monde est capable de le faire, mais chut, je porte le cœur rose pour la douceur de l'amour. La sensibilité d'une larme amoureuse est rouge rubis, comme le cancer. En fait, la couleur de nos chakras change, mais l'amour, sa larme porte la couleur de son signe astrologique. Je crois beaucoup aux énergies séparées en couleurs, mais je ne connais que peu de choses sur l'attribution des couleurs aux énergies. La seule chose que je sais faire, c'est la méditation par les chakras. Je prends des amphétamines pour réveiller mon esprit et je me concentre sur le cœur plutôt que l'esprit et ça développe mon amour d'une bonne manière. On devient très attaché à nos sentiments lorsqu'on développe cette relation avec eux. On ne veut pas que personne y touche, mais il n'y a que les gens mal intentionnés qui en veulent aux sentiments des autres. Mais grâce aux distances développées, personne ne peut atteindre ces sentiments. Bien sûr qu'on peut se laisser briser le cœur
peur, mais c'est le risque à accorder si l'on veut développer une relation avec quelqu'un. Je fais de la grande méditation en espoir qu'avec le ciel, on y arrive. Je tente de prouver que c'est possible, mais ça me semble d'arrache-pied et je dois plutôt laisser les choses venir à moi plutôt que de les provoquer. Je m'en rends compte. Et j'ai un nouveau titre sur les internets. Je suis un spam et je ne le prends pas toujours bien d'être séparés lorsque le roi change. Pourtant, on a publié tous les deux. On est bon pour se rejoindre, mais séparément, là, je me ramasse à m'insulter avec d'autres gars. Je devrais porter la couronne fièrement plutôt que de débrailler dans la porte de l'autre. Ouais, à voir. Comme tu me manques, je m'ennuie de toi, comme si on était toujours connus, comme si on s'était toujours connus, voulu, et ce n'est pas la situation, je le demande, et je t'aime en plein soleil, y a pas à redire, j'ai envie de partir de chez moi, partir à l'aventure, te chercher, j'ai envie d'avoir une conversation avec toi, à n'importe quel sujet, ça m'irait, alors que la définition de la liberté, selon ses conceptions, semble prendre l'étude d'un sens inverse, on me suggère de me demander qu'est-ce que la prison? Eh bien, pour moi, c'est une contrainte, soit une obligation ou un empêchement, ce qui me porte à m'ouvrir les yeux. Je suis pleine de contraintes et je me dis, après 10 ans sans emploi, peut-être qu'effectivement, un emploi me ferait sentir la vie de retour, une sorte de sentiment de liberté, de pouvoir avoir des responsabilités, de socialiser avec des relations de confiance, atteindre des buts qui ne me touchent pas nécessairement. C'est ici que j'en remets des tonnes en question, mais moi-même, avec mes livres audio, me mettre des échéanciers de publication et ou de création, je crois qu'on peut se créer une prison soi-même et que les points items forment une sorte de liberté en bonne et due forme. Que les points items font preuve d'être des tâches donc une mise en prison, mais si l'on regarde la toile qui nous prend, on se rend compte que par sa formation, on arrive à se libérer et à sortir d'une vie qui autrement serait faite de contraintes. Travail, projet, relations, amis, création, mandala, passe-temps, livre, parce que une vie comme celle que je mène n'est pas sans contrainte. Disons que je mène l'image que je suis libre parce que je suis mon propre patron, mais je suis attachée à un salaire de base sans chance d'augmenter. Je dois donc m'inculquer d'un budget plus ou moins comme tout le monde, oui, mais pour ce qui concerne mon budget, pour moi, il est important pour ma liberté que j'aille un toit. Alors ici, je dois remercier mon gouvernement qui me permet chaque année d'avoir un montant d'argent suffisant afin de me le permettre. Ça me libère un local pour 30 jours à tous les mois où je peux faire ce que je désire et rentabiliser mes lieux comme je l'entends. Ça me permet d'avoir des activités que je n'avais pas dans la rue, une stabilité, une permission d'acquérir des biens comme tout le monde. Alors, tranquille d'esprit, je peux ainsi me centrer sur d'autres types d'émotions plus sacrées comme l'amour, ce qui bizarrement je n'arrivais pas à avoir dans la rue, de comprendre que ce n'est pas super attirant, une itinérante, d'accord. Le monde est fait d'une base de bon sens, de savoir qu'un itinérant, le but et la base de sa quête reste et demeure monétaire. Maintenant, je pense que c'est à mon tour de réaliser, j'ai beau me décrire poète, je ne semble pas être ce que les hommes désirent. Ils ne comparent pas tout le temps que j'y consacre moi-même d'être en couple à attendre de moins en moins parce que moi-même j'arrive à me sentir ciblée, mais puisque je cible me rend entreprenante, ce qu'il ne faut pas, je crois, mais ça devient impossible de ne pas s'intéresser. C'est méchant et égoïste. Non. Quand personne ne t'intéresse, à un moment donné, ce n'est pas juste de ta faute. Mais là, de toute bonne foi, je me demande que faut-il faire lorsqu'on nous tape dans l'œil? Lui envoyer des messages gentils? Le regarder? Bref, j'ai l'intention de m'y taire. Encore un instant, peut-être qu'il va me voir. Ou me penser, qui sait ce qu'il y a dans l'univers. Mais bon, est-ce que cette question de cas amoureux touche ma définition personnelle de la liberté et ses conceptions? Of course, je crois qu'à deux, on voit les choses bien plus différemment, d'où l'importance, je crois, d'y répondre avant de devenir deux, et ensuite de réétudier la question à deux. Je crois que sa conception devient totalement différente et la définition s'explique
dans d'autres mots. Et ces accès trouvent d'autres termes, d'autres signaux et d'autres tournures. Mais au final, on doit tourner une seule manière de s'entendre quant à la définition. Ensuite, le sujet peut s'ouvrir sur une conversation avec des questions telles que comment obtenir la liberté, comment vivre en toute liberté. Mais comme je cite au départ, il faut se mettre d'accord sur sa définition première. Donc, de quoi la liberté est-elle conçue? D'un horizon, de voir avant, d'avoir des projets, des buts, des rêves qui se réalisent, etc. 2, d'une autre personne. Ce peut être selon nos désirs, une amitié ou un amour, mais d'être comblé d'une personne qui accepte totalement ce qui nous sommes. Les mentalités, les idées peuvent différer, mais d'habitude, lorsqu'on se complète, ça ouvre les portes aux deux personnes. Et j'en suis totalement rendue là, où je veux accepter quelqu'un comme il est fait, avec ses mentalités et ses opinions, même prête à défendre ses idéaux et ses jugements, prête à aimer ses différents et prête à accepter ces dimensions de la réalité qu'il choisit, désire et défend. Je suis capable de lui présenter la réalité dans laquelle je vis et aussi prête à lui expliquer mes arguments de vie et mes mentalités, mes philosophies. Et je souhaite et espère bien pouvoir m'ouvrir les yeux sur de nouvelles visions, approches ou philosophies de vie, puisque je vis les yeux bouchés bien sûr par ma seule et vie propre. Disons que j'adore mes propres couleurs, mais un coup le spectacle emballé, je n'ai même plus connaissance que de mes énergies qui me transcendent, tout ce qui m'entoure, ma musique, la poésie, l'exploration des idéaux, l'étude des théologies arrive encore à me fournir le soubresaut romantique que je cherche, mais disons que l'étude de quelqu'un qui me donne de l'intérêt me rend de nouvelles émotions, me donne envie de le découvrir et de lui poser et exposer des questions, théories afin qu'il ressente de l'intérêt personnel et qu'il me libère de moi-même. Je suis prête, mais je peux croire que le gars n'est pas venu au rendez-vous. Et pourquoi c'est mon genre de me donner de l'intérêt envers un gars juste là, face à qui je sonne, l'heure présente, comment j'entre, je l'emballe avec mon arme. Alors je me lance. Es-tu libre? Alors, il n'est pas à l'écoute ou n'est pas visé. Il semblerait que ma première impression reste la vraie. Attends qu'on m'adresse la lustre parole, alors d'ici quelques années, je serai ciblée d'être l'intérêt quelconque. D'accord, à moi d'attendre. Que faire pendant ce temps? Où tous m'ont donné le bon débarras, considère gentil quand même, puisqu'une étoile semble briller en mon esprit, une autre ne me distrait pas, puisque pour tuer le temps, j'ai fait la mention de ma famille. C'est ainsi que ma liberté me complète. Moi qui n'ai jamais fait d'appel à ma famille, ingrate enfant que je suis, tout a changé au moment où j'ai dû concevoir une liberté fidèle. Ne pas tromper mes désirs ou mes délires. C'est aussi de mes libertés, actes d'agir en ma propre sécurité, ne pas mendier l'acte de fidélité à un autre homme. C'est fort responsable et en tant que femme nouvelle, je tends à agir le mieux disponible sur cette planète afin de représenter moi-même à la qualité du possible, évidemment, pour ainsi découvrir comment mon estime, ma confidence en résulte. Je n'en suis pas à contredire les bonnes manières, en effet, j'ai le même plaisir ou même plus fort qu'en temps démonstratif de mon indépendance, de réassocier ces familles à ces solitudes, ses droits et fiers. Mais est-ce qu'en effet, cela me rendrait plutôt disponible, plutôt qu'une vieille fille à papesse, qu'ici où je préfère mentionner mes solitudes à mes entourages fictifs, super indépendants et avec plus d'amour qu'on puisse en concevoir? Pourrais-je intéresser quelqu'un si je ne suis pas attachée à ma famille? Pourrais-je la reconstituer? Je n'ai jamais eu besoin de ma famille pour que Liam m'attache, de tout savoir, et dans toute passion, il a su me prendre et me rendre responsable de quelconque personnalité, puisse-t-il être conquis, et moi puisse-t-il en être fier à la base de ce qu'il est? Puissions-nous demeurer deux et seuls dans ses conceptions, et entre elles, puissions-nous nous définir un comme sur l'autre sans commettre de différence ou sans fausseté, que l'attrait soit et demeure de vérité et sans le mensonge de gêne, et ou de l'infidélité, haut amour, soit nous de l'être et
au devenir, de se prendre sur la croix au moindre mensonge, ne croire qu'au battement du cœur factuel, donner cœur, vie et envie, désir, en cette imagination du blâme qu'il nous reste. Allons donc en découvrir plus sur chacun de nous deux, puisqu'il n'y a que nous dans cette vie, et que je sois Satan et toi Lucifer, mon arche n'attend que ton cordial voyage pour entrer dans tes méditations, qui puissent être sensées ou senties, et ensuite nous écrirons tout ce qui ne fait plus de sens afin de le nommer nombre et calquer l'information à l'image de nous-mêmes, qui manque au volet de tout ce dont nous ne comprendrons jamais. Voilà ce en quoi nous trouvons d'autres lumières. Les yeux en Bambi, fantôme roi et fantôme reine, assez l'imaginaire, on l'a arpenté, assez. Nous en avons assez pensé pour en sortir intelligents. Puissions-nous maintenant devenir maîtres grâce à tout ce que nous savons, puisque tout se sait et que nous savons tout, quelle que soit l'heure établie, est maintenant prête et pensive. Je maintiens que nul ne me le sache, et c'est juste pour béatitude que je refuse qu'on y entre. La porte étant gardée barrée, je suis la minotaure de ce labyrinthe et j'exige que l'on m'aime. Au moins me voilà assuré, c'est dans le plus humble conscient des plus communs des plus mortels. Voilà, c'est dit, donc c'est en fait de la loi que l'on m'aime, s'il vous plaît, je désire que l'on m'aime et je désire la réciprocité, la loi, que l'on m'aime maintenant et que je le sente. Étant princesse, m'en voilà déchaînée. On ne croit ni en moi ni en ma bonne foi. D'accord, moi que je lise très mal l'heure d'état, d'ailleurs, n'ayant rien fait pour le mérite d'une petite histoire. Désespéré, je croirai même le serpent, et d'aucun apport je me tuerai, même si l'autel le désire. Voilà, ma servitude est bonne, et leurs amours ne servent à rien. Donc, où va-t-on? Est-ce que cet amour a encore bien le jour d'exister ou est-ce que je me suis encore trompée? J'ai peut-être exigé plus loin que promettre et que de désirer, mais enfin, quelle est la différence entre promettre et désirer? Promettre égale jurer, c'est long. Désirer égale verbe du désir, n'a pas de durée. On peut se voir à promettre d'un désir conquis, effectif. Les deux sont similaires, nous comblent d'une positive acquise. Le désir, par contre, contribue à de la conception d'avenir. S'il est comblé, devient la promesse d'un rêve, peut-être à titre mémorable, existentiel, complet d'une conception individuelle, tandis que la promesse se fait à une autre personne, ne peut être complétée seule et peut être négativement traitée à l'endos d'un désir qui, celui-ci, ne peut être touché qu'à une personne. Celui qui le conçoit devient responsable de lui-même. Comme une promesse amène les gens à dépendre des autres, incluant le risque de confiance, c'est souvent le sentiment qui engage derrière une action de garder promesse ou de faire promesse. Ces deux types d'implications, il est plus grand d'être capable de promesse à mise un engagement des deux parties qui contribuent d'agir envers une conséquence dite émise. Un désir dépend de son soi-même, ça marque qui on est et il peut dépendre d'une autre personne qui lui-même ne fait face à aucune obligation ou engagement, ultimement, sauf que lorsqu'il s'engage à être significatif dans une responsabilité définitive et commune envers l'un, alors s'il compte dans notre vie, nos désirs peuvent devenir les siens. Lorsque l'implication est personnellement sincère, les désirs de l'autre deviennent les nôtres dans un automatisme presque impensif. Lorsqu'on aime, il est inutile de penser longuement et scientifiquement. L'argu devient plus de combler l'autre dans ses désirs le plus fidèlement possible. Qu'est-ce qui nous pousse à agir pour l'autre? Je crois que c'est l'amour, le blâme. Si l'on n'agit pas, on devient responsable d'inagir. C'est réprobateur. Réprobateur, ainsi dire. Est-ce que l'on désire toujours le blâme de l'autre? Éternellement. De mourir d'explication quand sa conscience de son amoureux devrait être l'essence de la rationalité d'un couple. Que le mensonge naisse avec la culpabilité de l'être cher face
à la loi ou par protection aux jeux d'humeur peuvent donner naissance ainsi au mensonge. Mais si l'autre ment par la gêne ou par sa défense, c'est soit qu'il a besoin d'arguments face à des problèmes qu'il affronte seul, la nécessité de se porter honnêtement de toutes les situations peut finalement éviter l'existence de certains problèmes qui inexistent au final, ou se taire face aux autres devient néfaste à court et long terme. Ça donne la victoire du couple aux autres. Si le couple n'est qu'uniquement une tromperie, une image afin de déjouer l'autre dans sa relation amoureuse, eh bien, il est inutile d'y revenir. Poème. Je veux te promettre de devenir, d'être celle en cause de tes raisons, que de tes avoirs tu mets, de tes désirs inculquants du rêve, afin que j'y trouve ma place. Que tes philosophies entrent et dansent où les miennes m'aveuglent ou inexistent. Que notre existence soit le cambre d'une stature d'où tu seras telle et fière et que tu m'accordes et me donnes ton inconnu afin que j'y fasse des pages roses ouvertes de sensibilité, où j'embrasserai tes pieds qui sont à marier, où je marcherai sur les pierres chaudes pour marquer de pas les traces de tes peurs ainsi effacées, où tu pourras t'accrocher sur moi quand le vent en face je regardera, à quand je me fermerai les yeux pour croire en Dieu et que tu ouvriras la porte pour moi, pour ces étoiles dans tes yeux que jamais je ne décrocherai que pour te les raconter. Pour toutes ces fois où je ne me garderai de te consulter, hausser mes mouvements, que Dieu me mette dans des gens, que je sente que je me rapproche de toi, pour enfin te poser la question, et qu'enfin tu médites qu'il est l'heure là. À quand tu débrouilleras mes yeux et que tu me raconteras comment compter, que j'enlèverai mes bretelles et que je te mettrai mes bijoux. Tous ces espaces comptés que tu as demandés, à tes silences respectés que jamais je n'aurais aimé, que le ciel soit tien. J'ouvre le ciel ce soir, je crie tout grand ton nom, mais tu ne réponds pas ce soir. Tout a effacé, on dirait, l'immobile, mais moi, je le sais, tu fais partie de la loi zéro et tu te caches probablement derrière une étoile et pourtant je n'aime que toi et pourtant la planète porte ton numéro et pourtant toi et moi on aimait parler du temps, de sa conception et de sa splendeur, sujet d'éternité, en tout signe, tout parabole, tout genre, et au même moment, les silences se sont installés. Et moi, je veux te dire que je me suis tuée, mais pour me garder en santé, j'ai gardé ton nom dans mes esprits et immobile, les yeux fermés, je n'ai rien dit. Je veux te le dire, car tu m'avais dit de ne pas en parler. Dans tout cela, il y avait l'amour dont j'ai compris comment me taire, m'aimer, en aimer jusqu'à me taire sur terre. Faut le faire, immobile. Je t'ai gardé serré sur moi et je n'ai rien dit. Et toi aussi, tu m'as senti et tu m'as aimé pour un instant. Et immobile, on est resté et on s'est rappelé, mais on avait disparu par la suite. Je ne t'ai jamais oublié. Il a même neigé dans mes pensées. Il a fait d'innombrables boucanes, des plus belles fumées d'âme, comme on en voit dans les films d'amour. Immobile, sans bouger, tu m'as dit que je m'étais tuée. J'ai pas voulu te contredire. J'ai tiré la corde. Elle pendait alors. Me voilà bien belle sortie. Pas en courant, mais quand même dire qu'on dansait au-dessus de la forêt en amour hécatombe. On avait même enfourché les balais qui nous transportaient ailleurs. À ce moment-là, tout avec toi était magique, mémorable, à me faire tomber comme une pomme fidèle à elle-même et sa propre position. Lui faut-il un homme ou seulement une saison? Et la connaissance qu'elle contient nous tuera-t-elle toujours? Au moindre songe, je t'avertis, ok? Et toi, tu sors avec la batte et tu les assommes. C'est-tu clair? T'as-tu compris? On va en faire des coups d'éclat dans ta cabane, compris? Mais avant, il faut que tu nous limites à nous inviter. Les limites sont loin et elles sont porteuses de bonne aventure. Toi, la sens-tu la décadence qui s'en vient? Pour moi, il y a juste un petit amour qui me ferait pleurer. Oui, de 1000 termes, définis en une seule image, mais c'est tout laissé
sons qu'il faut voir. Alors on les comprendra à force de les voir, tu sais. Les sons uniques sont entendus tous les jours et ils sont parmi nous sans que nous sachions ce qu'ils veulent dire. Les insectes, les lumières, tout ça résonne à des kilomètres ou juste à nos fenêtres, afin que nous en contemplions la forme et que nous établissions la reproduction, peut-être afin de communiquer avec ces autres formes de vie immobiles, c'est-à-dire déjà conquises de par la vie et de par la conception requise. Nous n'ayant rien à faire, sommes portés à tuer ces autres formes de vie ou à les ignorer, mais pourtant, au lieu de la conversation, nous voilà dans l'impossibilité de comprendre le message qui devient d'outre importance. Mais sommes-nous toute la base de ces formules doivent bien dicter des meilleures vertus de la vie et des songes sur le comment vivre, aux techniques de bonheur équivoques aux nôtres, possiblement. C'est alors que l'amour s'en prend aux chiffres, mais combien vaut chaque sentiment dans les du bien fondé réellement? Quel nombre prend l'amour et le garde comme l'homme ferait d'instinct? Je donne le nombre 3 pour l'amour, réception, don, gardage. Le 0 étant le début de l'univers, le 1 étant l'homme, le 2 étant la vie de couple et le 3 l'amour, le 4 étant le crime. Je trouve qu'on est séparés trop longtemps. On se parle quasiment à tous les jours, tu sais, et tu me manques. Je m'ennuie de toi. Comment te dire? J'ai besoin d'avoir de réelles conversations. Arrive un moment où j'ai hâte. Mais tu es le seul que l'univers ne met pas en lice pour qu'on se parle. Je n'ai aucune idée des moments que tu m'adresses ou des pensées. Des fois, j'en ai. À moins que tu ne t'attardes pas à discuter inutilement, ça me rassurait. Ce que tu me dis, je ne le reçois pas tout le temps et ça me manque. J'ai envie de te dire des saluts, ça va. J'ai envie de savoir toi, quoi de neuf, d'être au courant, de te connaître, ta réalité ou quoi que ce soit. Mais on est séparés, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, on va continuer d'être le couple parfait des internets. Et si la vie le veut, on se réalisera en vrai, ça va devenir viral. Mais je veux que tu saches que je vais toujours t'aimer malgré mes insécurités et qu'il à jamais rien qui va nous séparer de s'aimer. L'un, l'autre, on est les mêmes et c'est pour la vie que je te dis cela. Allez, à plus, je t'aime. Amélie, bonne nuit. Aux autres amours qui ôtent le passé, je vous souhaite la bienvenue